Salut, salut, me revoilà avec un petit article vidéo. Faut que j'apprenne à dire vidéo pour quand je fais une vidéo. Mais bon, au départ, j'écris un article. Anyway, donc en fait, depuis 3 ans, quand je regarde en arrière, j'ai un peu le vertige. Un peu genre, je suis impressionnée, tu sais, genre, wow! Parce que chaque instant a été un miracle. Alors j'ai besoin de me le rappeler, parce que des fois j'oublie, mais chaque instant. Je t'en ai déjà parlé et j'ai envie de t'en reparler, figure-toi. Alors, petite parenthèse, je vais te parler des victoires. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de défis, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ne laisse pas l'ennemi te raconter que, bah voilà, les autres ils font tout bien parfaitement et toi, t'es un débilos. Dieu t'a créé à son image, je te signale, et Dieu n'est pas un débilos. Parenthèse fermée. Donc, les miracles. D'abord, je vis un miracle chaque nuit. Quand je m'endors sans tourner dans ma tête toutes les colères et les angoisses qui agressent mon cœur, je m'endors juste comme si c'était normal de dormir la nuit, comme si c'était évident, comme si ça n'avait jamais été une lutte. Je m'endors. Miracle. À tel point que quand je m'endors pas hyper vite, je fais «Ah, c'est bizarre!» Avant, c'est l'inverse. C'est que quand je m'endormais le lendemain, je fais «Ah, c'est bizarre!» Voilà. Changé de... J'ai changé de mode par défaut. Je vis un miracle à chaque fois que je prends la voiture sans être terrorisée par la conduite des autres ou pétrifiée euh, parce que je risque de me tromper de route, paniquer à l'idée de me garer. Je prends même ma voiture sans y penser maintenant. Sans me demander s'il va y avoir du monde sur la route à cette heure-ci, sans me demander s'il fera nuit, sans me demander si la pluie va me gêner, sans me demander si je passe par des petites routes de montagne avec des cyclistes tout partout. Oh, quelles angoisses j'ai pu vivre avec les cyclistes, sérieux. T'imagines même pas. Et aujourd'hui, j'y pense plus. J'y pense plus. Je conduis avec plaisir, je reprends ma voiture, j'y vais, paf, miracle. Je vis un miracle aussi à chaque fois que je descends une montagne avec joie et légèreté. Enfin, légèreté selon ce que j'ai mis dans le sac. C'est 4 kilos de tartiflette, bon, voilà. À chaque fois aussi que je monte une montagne sans me dire que je vais galérer à la descente, sans me dire que je vais flipper à l'idée de glisser, etc. Je galère plus. Je suis plus angoissée à chaque pas de la descente. Je descends. C'est tout. Même assez vite. Miracle. Je vis un miracle à chaque fois que la tension monte au bureau et que mon cœur semble décidé à rester dans la paix. Je sais pas comment il fait ça. Avant, ça occupait chaque instant de chacun de mes neurones. Je focalisais sur tout ce qui allait pas chez les autres. Et je réalisais pas, et puis je savais pas faire autrement de toute façon, mais en fait, je nourrissais la colère. Et je la laissais s'amplifier, puis s'installer pleinement. Et puis elle faisait des petits et tout. Enfin, c'était un... Ouf, il y avait du monde là-bas dedans. Et maintenant, bah, ça va. Ça va. En vrai, je souhaite ça à personne. Miracle. Je vis un miracle à chaque fois que mon chat vient squatter chez moi. Tu sais, le chat que j'ai demandé à Jésus? Bah non seulement il est venu, mais il connaît mes horaires maintenant. Alors il vient tous les matins et tous les soirs. J'ouvre les volets, paf, il débarque. J'arrive en voiture, je rentre du boulot, paf, il débarque. J'ai un chat. Tu le vois là sur la photo derrière moi. Alors dans la vraie vie, par rapport à ma tête, il n'a pas cette proportion-là, quand même. C'est un miracle, mais ça, enfin, ça reste un chat, quoi. Faut se calmer. C'est pas un chat potable. Je vis un miracle aussi à chaque fois que je fais la vaisselle. Dans mon évier, débouché par la foi. Je peux verser des litres et des litres là-bas dedans et l'évier ne se remplit pas. Miracle. J'ai un miracle à chaque fois que je vais faire un tour en forêt de nuit. Tu sais, j'ai dû combattre des peurs pour l'avoir ce droit-là. J'étais pétrifiée, j'avais la sensation qu'on allait me sauter dessus. Et aujourd'hui, dans la forêt, de nuit, à l'écoute des étranges bruits qui résonnent dans l'obscurité, je suis chez moi. Miracle. Je vis un miracle à chaque fois que je vais bosser. À l'école primaire, parce que j'étais persuadée que je ne pouvais pas m'occuper d'enfants, j'en avais peur. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de ce qu'on fait avec les choupines. En ce moment, je leur montre des osmies, ces petites abeilles solitaires qu'il y a dans les hôtels à insectes. Je m'amuse tellement. Je kiffe mon job. Miracle. À l'autre école aussi, avec les 14-20 ans. Parce que j'avais fait un burn-out dans un contexte similaire et je m'étais juré de jamais, jamais redonner des cours en classe. J'avais décidé que c'était un métier de, comment te dire, poliment, scrofulaire. Un métier de scrofulaire. Et là, je kiffe tellement. Tous les matins, je vais au boulot avec un large sourire aux lèvres. Mais même le lundi, tu sais. Et souvent, d'ailleurs, je chante en langue, ne le dis pas à mes collègues. Miracle.
Je vis un miracle à chaque fois qu'un pasteur me reprend sur un truc et que je l'envoie pas bouler, même juste intérieurement. Genre, en fait, je suis capable de prendre une critique constructive pour grandir plutôt que de m'emmurer dans la rébellion et de grandir en bêtises intergalactiques. Ça, pour moi, c'est un assez grand miracle. Mais même, genre, ils me disent un truc, je fais, ah ouais, t'as raison. Tu sais, mais, tu sais, genre, je le pense, pas juste pour faire bien parce que c'est les pasteurs et puis il faut faire bien, tu sais. Non. Et là, non, mais je m'impressionne, tu sais. Je vis un miracle à chaque fois que je parle à une personne inconnue sans hésiter. Avant, j'hésitais déjà avec les personnes connues. Je gardais les gens à distance, je restais bien avec rejet et solitude. Bêtise, hein, rejet et solitude. Faudrait que j'en parle plus dans un autre truc, mais pour l'instant, on va rester là. Enfin, en tout cas, depuis 3 ans, j'ai des relations magnifiques qui me font grandir et me remplissent de joie. Je savais même pas que c'était possible un truc pareil. Miracle! Je vis un miracle à chaque fois qu'il y a un truc que je sais pas faire, me tombe dessus au boulot et que je pars pas en paniquant. Si possible, les bras en l'air en hurlant, c'est plus dramatique. C'est genre, ah, non! Tu vois. En fait, de plus en plus, je me dis, cool, un truc nouveau à faire avec le Dieu de l'univers. Par contre, Jésus, là, je gère rien, va falloir m'épauler, hein. Tu sais, il y a une histoire de pour marcher sur l'eau, faut mettre un pied hors du bateau. Ça te parle? Non, tu vas chercher. Bref. Mais si, ça te parle. J'oscille encore hein, pour ces trucs-là entre la foi et puis la ouais quand même je maîtrise pas. Enfin, tu vois, c'est un peu voilà. Mais c'est chouette et c'est tellement chouette que c'est moi qui ai été demandé à la chef une mission pour laquelle j'ai ni le temps ni les compétences. Ouais! Et tu sais quoi? Au milieu de la galère d'apprendre sans savoir où je vais, sans avoir quelqu'un sous la main pour me montrer comment faire, eh ben je kiffe. Miracle. Je vis un miracle à chaque fois que je rate un truc. Alors tu vas me dire, non Natalia, tu n'as pas besoin de toute la puissance du Dieu de l'univers pour rater un truc, tu peux y arriver toute seule comme une grande. Alors, oui, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est de sa paix pour pas que je m'imagine que je suis une petite limace moisie écrasée sur le bord de la route à chaque fois que je rate un truc. Ça remet pas en question si je suis. Attends, j'ai raté ma phrase là, je te la refais. Ça remet pas en question qui je suis. C'est mieux là, non? Ouais. Mais non mais alors, des fois, franchement, j'ai des pensées qui remettent carrément en question qui je suis et ma valeur et tout ça, et ma légitimité et plein de trucs. Mais de moins en moins. Et puis quand ces pensées-là, elles viennent, j'essaye de les envoyer bouler. Genre, va voir ailleurs si j'y suis. Ah, j'y suis pas, bah reste-y, c'est bien. Bref, j'ai même raté des trucs, mais des méga trucs récemment au boulot. Et ça fait mal, mais alors ça m'a hyper surprise. J'étais OK. Enfin, genre, ok, ouch, va falloir que je fasse mieux. Bim, grosse claque dans ta face. Mais ouais, c'est une occasion d'apprendre. Ouais. Enfin voilà, quand je rate un truc et que je le prends pas hyper mal, pour moi, c'est un miracle. J'ai encore des progrès à faire dessus. Je vis un miracle aussi à chaque fois que je mange des légumes. Ouais. Et que mon système digestif ne part pas en grève. Parce qu'avant, c'était tout le temps. Probablement à cause du stress, du stress. Et du coup, je mangeais que du riz quasiment. Je te détaillerai pas plus, mais franchement, c'est un miracle. C'est vraiment hyper chouette. Je vis un miracle aussi à chaque fois que je vais manger chez des gens pour midi et qu'ils attaquent leur repas à genre 13h30. Sérieusement? 13h30? Non mais avant, ça me rendrait furieuse, puis ça m'angoissait trop. Et si je décédais de dénutrition dans l'attente, on sait jamais? Maintenant, c'est pas un problème, je suis complètement en paix. Tu vois, je vais pas devenir en mode je rogne, je commence à faire. Et sinon, t'as mis les patates à cuire, c'est bon? Enfin, bref. Et du coup, si mon emploi du temps se goupille mal aussi, puis que j'ai pas le temps de manger, bah c'est plus la panique intégrale, c'est plus un blocage. Genre, je peux pas faire ça, j'aurai pas le temps de manger à une heure convenable. Mais non! Je suis libre de m'organiser comme j'ai envie. Je peux même jeûner quelques jours, t'imagines? J'ai pas dit quelques semaines, hein, j'ai dit quelques jours, tu te calmes. Mais quand même. Miracle. Je vis un miracle à chaque fois que j'observe un nuage, un arbre ou un bout de mousse, parce que mon cœur s'émerveille avec des étincelles qu'il ne connaissait pas avant. Je suis entrée dans un nouveau monde, genre le même, mais en nouveau. Et c'est un monde de beauté et de grandeur. Un monde magnifique. Miracle.
Je vis un miracle aussi tous les mois à chaque fois que j'ai mes règles et j'ai pas de méga douleur et que du coup je suis pas méga saoulée. Depuis le printemps 2023 où j'avais prié par rapport à ça, en réalisant soudainement que c'était pas la volonté de Dieu, que j'ai super mal. Miracle! Faut ajouter à ça tous les miracles trop longs à expliquer, tous ceux que je garde pour moi, tous ceux que j'ai oubliés, tous ceux que j'ai même pas vu passer. C'est sans fin. Je flotte dans une cascade de miracles en folie. Il m'en reste tout plein à décrocher. Des miracles tout spécialement prévus pour moi, déjà tout prêts, emballés, qui m'attendent. Mais le plus grand, je l'ai déjà. Le plus grand miracle, celui qui les surpasse tous et quelque part qui les contient, c'est de pouvoir passer du temps avec mon Dieu de l'univers. Ça peut être le tien aussi, c'est OK. Mais dans ce cadre-là, c'est le mien. C'est de débarquer à l'église et de sentir sa présence souveraine, sa douceur, sa joie, sa sagesse, son amour. C'est de m'échapper dans les bois, de discuter avec mon créateur et de retrouver cette présence indescriptible. C'est de faire la vaisselle, les yeux rivés sur Jésus et de percevoir encore le ciel déborder sur la terre. Je suis née pour sa présence. C'est ça dont j'ai besoin. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Et c'est ce que je veux. Écrire, que ce soit un article ou mon prochain roman, et le sentir à mes côtés. Ça, c'est un miracle aussi. Lui qui m'a soufflé des rêves alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Quel privilège, quelle joie, quel honneur. Et il y a encore tellement de fois où je perds sa présence, où je laisse l'agitation me faire lâcher le shalom du ciel. Mais j'y travaille. J'essaie de garder les yeux rivés sur lui, en permanence. Shalom, c'est le nom de mon prochain chat, je te préviens tout de suite. Ah, à chaque fois que je suis pas sûre d'être à la hauteur, à chaque imprévu qui chamboule mon univers, à chaque fois que quelqu'un me saoule, à chaque fois que la horde de trucs à gérer en cascade veut me faire croire que j'arriverai jamais au bout, j'essaye de garder les yeux rivés sur lui. À chaque fois, tout le temps, partout. J'essaye, j'essaye. Dans la Passion Translation, c'est la version de la Bible traduite en anglais d'une façon qui envoie un peu du pâté. Dans Philippiens 4:8, ça dit à peu près, parce que du coup je te la refais en français. Garde continuellement tes Attends, je suis refait. Garde continuellement tes pensées fixées sur tout ce qui est authentique et réel, honorable et admirable, magnifique et respectable, pur et saint, bienveillant et miséricordieux. Alors, je l'ai déjà cité celui-ci, mais en fait, c'est pas un verset à usage unique. Tu as le droit de l'utiliser plusieurs fois. Moi aussi, c'est bon. Donc, j'y travaille à tout ça. J'y travaille. Et je te dirai quand j'y arriverai à tous les coups. Mais tu vois, lister toutes les choses magnifiques que Dieu a déjà fait pour moi, en fait, ça m'aide vachement. Il faut que je me fasse une liste de... Enfin bon, bref, ça m'aide. Voilà pour cette petite vidéo. C'était Natalia, impératrice de la prière vaisselle, la prière la frontale, la prière rando, la prière voiture, la prière aspirateur, la prière jardin, la prière écriture, la prière aux toilettes du boulot, la prière bizarre, la prière inopinée, la prière du matin, la prière en chantant, la prière en dansant. Attends, j'avais plus d'air. La prière en pigeon patou dans la Bible, la prière silencieuse et tant d'autres. Allez, sois béni. Ciao.